Hier, Bédi était avec Alassane. Mabri était avec Alassane. Afi Guessan secrètement négocié avec Alassane et il profitait du système pour arrêter tous ses amis, tous ses camarades de parti, les amis en prison. Soro Guillaume était le griot du système du président Alassane Ouattara. C'est lui qui était le griot, un crieur. Nous savons tout ça. Ça date même pas encore 50 ans, mais vous savez quand Dieu crée l'homme là. Allez chez les mystiques, dites que M. Nieba nous a dit tant. Ils vont vous dire oui, c'est vrai. Sur l'âme de l'homme, il n'y a pas 7 étoiles. Dieu est 7. Les 7 jours de la semaine, là. Dieu est 7. La pureté. C'est le chiffre parfait. Il n'y a pas un homme qui a 7 étoiles. Les plus élevés ont 6 étoiles. Et quand quelqu'un a 6 étoiles, comme le fou Boigny, toutes ces réactions-là, tu vois que c'est un homme, tu as l'impression qu'il a 27 cerveaux en lui. A contrario, il y a des gens qui ont 2 étoiles. Affaire ne lui fait pas mal. Dès l'instant où tu lui as donné un peu de cabato, il a mangé, son frère, c'est fini. Même si tu veux faire insulter sa mère du matin au soir. Si tu lui as donné un peu de placali, il a mangé. Il y a des clowns comme ça. Ils sont des clowns. C'est une malédiction. Bon, on ne peut pas se plaindre de Dieu. C'est Dieu qui les a fabriqués. C'est la volonté de Dieu. Mettez les cœurs partagés. Il y en a qui ont 3 étoiles. Et puis nous autres, là, nous avons 6 étoiles. Quand tu as 6 étoiles, là, ça se sent dans tout ce que tu fais. On a l'impression que tu sais tout. Et quand tu as 2 étoiles, Nieba engage un débat et tout le monde t'écoute, le monde entier t'écoute. Et tu penses que la Cour africaine des droits de l'homme est supérieure à l'Union africaine. 2 étoiles. Tu peux bavarder comme ça, tu vas boire koutoukou, ils sont dans les koutoukoudrons, leur vie c'est ça, c'est le sexe commun qui les intéresse. Il y a femme dedans, il y a garçon dedans. Tant qu'elle n'a pas couché avec 100 personnes par mois, même quel que soit ce qu'elle a, l'argent de des millions, mais c'est comme ça, sa vie est comme ça. C'est une malédiction. Avant de vous donner l'information, que vous devez relayer dans tous les groupes, toutes les autorités, les commissaires, le président, tout le monde. Vous voyez, j'ai déjà fait ce que j'ai à faire. Mais je vais vous donner ça pour que vous sachiez marcher. Vous voyez, c'est délicat. Je voudrais saluer les hommes de Dieu. Je voudrais saluer les imams. Parce que ce qu'on ne sait pas, les gens prient la nuit. Les imams que vous voyez là, ils prient la nuit. Quand nous on dort là, c'est la nuit que beaucoup de choses. Eux ils prient, nous on dort, on ronfle. Quand je ronfle, moi on dirait un vieux moteur de 1933. Parce que j'ai un gros nez, donc quand je ronfle, ça te fait trembler la maison. Les imams prient, ils connaissent. Quand tu lis le Coran jusqu'à un certain stade, Dieu se révèle à toi spirituellement. Tu connais des secrets. Ils ont des zikrs qu'ils récitent pour éviter le danger, pour ne pas que les gens meurent. Eux, ils font ça. Quand vous voyez les prêtres là, ils ont ce qu'on appelle des invocations secrètes. C'est pas ce qu'on fait à l'église comme ça, à la messe ouverte de tout le monde là. Ça, c'est rien ça. C'est comme un service qu'ils font. Ils le font parce qu'ils sont prêts dimanche, vous êtes là. Mais les invocations secrètes se font la nuit, où tout le monde dort là. Et n'importe qui ne peut pas avoir ça. Hein. J'ai un ami en 96 qui a découvert le livre d'un prêtre qu'on appelle les 12 prières du roi, quelque chose, un roi dans la Bible. Quand il a fait ça matin, il est paralysé des bras, il est paralysé des pieds. Il a lu une seule prière sur les 12. Non, c'est 24. Parce qu'il y a deux dans le mois. Il ne faut pas faire les 2 un coup. Tu commences le 1er janvier jusqu'au 15 folies 1. Entre le 16 et le 31 janvier, tu dis 1. Et ça doit couvrir les 12 mois de l'année. Et ce jeune-là, qui était en contact avec des prêtres, je n'ai pas dit, c'est à quelque part, il allait prendre le livre, il a lu. Là, j'aurais pu le tuer, hein. Il a lu, c'est mon ami. Bon, il est mort après de sa mort naturelle. Il est de Lakota, je ne vais pas dire son nom. Il allait prendre pour lui. Matin, là, son bras gauche se lève pas, son bras droit se lève pas, ses pieds se lèvent pas, il ne peut plus quitter le lit. Et puis, sur lui. Quand il est confessé, les prêtres là sont retournés vers eux. Et il a dit que j'ai pris le livre, voilà ce que j'ai fait. Et il a été sauvé. Après, on dit qu'il allait faire autre chose encore, il allait donner son sang pour avoir l'argent. Et il s'est laissé piéger dans le vaudou, il est mort.
Je voulais saluer les prêtres qui prient pour la Côte d'Ivoire. Sincèrement. Je voudrais saluer les pasteurs qui prient nuit et jour, surtout la nuit. C'est la nuit que les grands esprits se mettent en mouvement pour détruire le diable. C'est à partir de choses. Dans la journée, il agit, mais son monde, c'est le monde de la nuit. Pourquoi on appelle les ténèbres, Satan. À partir de 23 heures, les ciels s'ouvrent, les sorciers, tout le monde diabolique, tous les maplaos sont en mouvement. Dieu aussi leur donne, et puis ils s'amusent jusqu'à quand le jour approche, et puis boum, ils se mettent dedans. Je voulais saluer les pasteurs qui récemment ont reçu le Premier ministre en bac. Il y a eu la cérémonie officielle, et puis il y a la cérémonie secrète où lui on dit voilà ce qu'il faut faire. L'information que je vous donnais fait peur, et je vais la dire maintenant. L'information fait peur. La FESI n'est pas une organisation politique. La FESI, son rôle, c'est de défendre les intérêts des élèves. Peut-être que la revendication de la FESI coïncide à un moment très mauvais de l'histoire de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes dans les élections. Sinon, ce qu'ils ont dit là, c'est bon. Si c'était dans un bon moment, un moment où en dehors des élections, ça se comprend, mais c'est parce que c'est tombé à un moment un peu difficile. Qu'est-ce que la FESI dit? Il y a des cotisations qu'on exige de la part des parents pour les élèves. Mais en dehors du tout le système du ministère de l'Éducation nationale, les COGES là, qui gèrent les établissements, ils ont instauré des cotisations en secrètes dans les villages, surtout dans les villages, pour escroquer les parents où les gens n'ont rien. Donc la FESI s'oppose à cela. Il faut que cela, on mette fin à cela, cette escroquerie organisée. C'est pas madame la ministre. Mais vous savez, il y a toujours des gens, hein, ils sont dans les villages, les gens ne comprennent pas. Ils disent, je suis le président de COGES là. Donc, le ministre dit, il faut donner 5 000 francs. Toi, ton enfant doit donner 3 000 francs. Comme il est plus petit, là, lui, il doit donner 700. Lui, là, il est plus grand, il doit donner tant. Ça se passe. Mais la FESI, c'est tout le monde. La FESI est partout. C'est des bêtés, c'est des malinqués, c'est des sénoufos. Donc, ils sont encore plus puissants que madame la ministre. Donc, eux, ils savent ça. Donc, ils ont dit à madame la ministre, nous ne pouvons pas accepter que non, parce que eux, les petits frères sont dans les collèges et l'enseignement primaire. Madame la ministre, voilà ce qu'on exige de nos parents. Nous ne voulons pas, il faut mettre fin à ça. Mais, une bonne chose, une bonne revendication qui consiste dans cette période-là. Donc, ils avaient décrété un mot d'ordre de grève de 3 jours à compter de ce lundi-là. Lundi, mardi, mercredi. Maintenant, la ministre les appelle pour dire que nous allons discuter. Je ne savais pas ce qui se passe là. Je n'étais pas informé, je pensais que c'est les frais normaux que les gens appliquent, mais je viens de me rendre compte qu'il y a des escrocs qui se disent président des COGES. On va faire... La FESI retire son mot d'ordre de grève. Je dis de protéger la vie du secrétaire de la FESI. On dit ça s'appelle Allah. Protéger la vie du secrétaire de la FESI, parce que les gens de l'opposition, ils pensent que quand ils sont là, ils communiquent entre eux, ceux qui sont gardes de corps, ceux qui sont les employés de maison, ils n'écoutent pas, ils n'enlèvent pas des réseaux. Ils veulent lui faire mal. Parce que le mot d'ordre a été levé, ils disent que ça va briser leur mouvement insurrectionnel. Parce qu'ils ont besoin des élèves et des étudiants. Ils veulent lui faire mal. S'il peut changer momentanément de domicile, mais ils sont allés plus loin pour dire qu'ils ont contacté 2 personnes même au proche de lui dans son bureau. Parce qu'ils doivent lui faire mal, parce que la FESI doit participer de la déstabilisation du pays. Et ils ont dit, bon, madame la ministre, nous on est des revendications corporatistes, c'est-à-dire ce qui concerne l'école. Maintenant qu'elle dit qu'elle va régler ça, mais pour nous c'est fini. Chacun peut dans son parti à la FESI là. Il y a PDCI dedans, il y a RHDP dedans, il y a UDPCI dedans, il y a GPA, il y a tout le monde dedans. Mais comme on veut maintenant régler le problème pour lequel on se bat, bon, on fait... Il a mis sa vie en danger avec ces vieux Cro-Magnons, ces pneus réchappés là. Ces gens des has-been, c'est-à-dire des gens qui ont leur avenir dans le passé et qui veulent gâter la Côte d'Ivoire. Le jeune là, c'est la première information, la désinformation. Il faut lui dire de faire très attention parce que aujourd'hui, il est dans l'œil du cyclone de l'opposition. Ils veulent le détruire. Je ne serai pas long parce que je vais partir. Deuxième chose, il s'agit de Soro Guillaume. Dites à ceux que vous connaissez, Soro Guillaume a contacté tous les anciens éléments
de Ouattao. Parce que sur Ouattao, il s'appuyait pour faire les conneries. C'est Ouattao qui est son vrai gars. Il a contacté individuellement et leur a promis des choses. Il leur a dit de l'aider à détruire le pays pour que lui, il puisse les rendre heureux. Il y en a qui ont refusé, mais il y a des gens au milieu d'eux qui ont accepté. C'est pourquoi Soro Guillaume dit, il n'y aura pas d'élection. Qu'est-ce qu'il veut faire? Voilà le schéma. Simple, mais extrêmement dangereux. Vous savez, l'Afrique, là, nos pays que vous voyez là, quand vous prenez la Côte d'Ivoire est en retard sur la France de 250 ans. 250 ans, c'est vrai. La Côte d'Ivoire indépendante en 1960, mais la France a eu son indépendance en 1789. Faites la différence. Ils étaient déjà bien organisés avant nous. C'est parce qu'ils sont organisés que leur État a permis, leur République a permis qu'ils viennent nous coloniser. Ils étaient déjà prêts. Vous comprenez? Donc la France est en avance sur nous. Les États-Unis sont en avance sur la France encore plus. La Grande-Bretagne est en avance. Tous ces grands pays sont en avance. Soro Guillaume a contacté des hommes de Ouattao pour détruire le pays. Mettez des cœurs, mettez, il signale la vidéo. Parce que l'information est tellement pointue que ça va les gêner. Si vous voulez entendre cette information. Il a contacté les gens de Ouattao pour détruire nos pauvres pays. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? L'Europe que vous voyez là, l'Europe au 18e siècle a connu une guerre de religion. Une guerre de 100 ans. Je fais par là jusqu'à le jour où mes muscles ne marchent plus. Mon petit frère prend ça. Après, quand mon petit frère finit, son fils prend ça. Après 100 ans en Europe, demandez, quand on parle là, écrivez sur Google la guerre de 100 ans en Europe. La guerre de religion, 100 ans en Europe. L'information va sortir. On ne peut plus rien mentir. On ne peut plus mentir à un individu. On ne peut plus rien cacher. Dieu merci que les réseaux sociaux, tous ces moteurs de recherche là sont là pour éviter le mensonge. Quand tu dis quelque chose, même moi si tu me dis quelque chose, je teste sur mon ordinateur pour vérifier quelque chose et puis mes réseaux. 100 ans, les gens se sont entretués. Et puis ce qui est grave, 100 ans, ils s'entretuaient pas entre musulmans et chrétiens, hein, mais entre chrétiens. Vous voyez, ceux qui pensent que la guerre religieuse se passe même à l'intérieur même de la religion. Les chrétiens, là, avant, ils étaient tous catholiques. C'était le catholicisme en Europe. Il n'y a pas autre chose, c'est catholique. Catholique. Et il y a eu une situation où Martin Luther, en Allemagne, à Württemberg, a édicté des thèses pour dire que, voilà ce que la Bible dit. Mais le catholicisme est mal appliqué. Alors que lui-même, il est prêtre. Hein, il dit le catholicisme dans lequel je suis comme prêtre, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Voilà la Bible. Voilà ce que la Bible dit. La Sainte Bible dit ça. Donc tout le monde doit lire ça. Mais les choses qu'on invente là, les actes, comme par exemple, excusez-moi, dans l'autre religion, on parle des actes surrogatoires. C'est des choses comme ça. Il a dit non, Dieu n'a pas dit ça. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est consigné ici. Il y en a qui ont poussé. Les protestants. Protester veut dire ne pas être d'accord. C'est ce qu'on appelle les protestants. Ils disent on proteste contre l'église catholique, ne plus avec vous. Ils sont devenus protestants. Et les catholiques qui étaient encore forts ont commencé à les tuer par milliers. Soit quand on te prend, on te demande, tu veux qu'on te pende, ou bien on te coupe un bras, ou bien tu fais l'église à massacrer les gens d'année en année sur 100 ans. Guerre religieuse à l'intérieur de la religion, hein, chrétien. Protestant dit catholique n'est pas bon. Catholique dit protestant n'est pas bon. Par la suite, quand les 100 ans de guerre sont finis, se sont achevés, par une réconciliation, c'est là, les protestants encore eux-mêmes là-dedans, eux qui ont protesté, qui sont dans l'autre chose là, ils sont allés faire protestantisme, dedans encore, il y a division. Il y a protestants évangéliques. Il y a protestants luthériens, il y a protestants baptistes, il y a protestants anabaptistes, il y a protestants quoi encore, 7e jour, tout ça là, ils sont eux-mêmes là, quand ils sont derrière, non, ce que tu fais là, je n'aime pas, je n'aime pas. Et puis on est devenu protestants, 10 000 confessions protestantes dans même protestant, et même dans l'église encore,
catholiques, ceux qui sont restés fidèles au pape sont les catholiques romains, dirigés par Rome. Et il y a un groupe aussi qui, à un moment donné, bon, on reste catholique, on ne va pas aller protestant, mais on ne veut plus avec vous. Ils sont devenus des protestants anglicains. Pardon, des catholiques anglicains, église catholique anglicane. Et il y a un autre encore dans la même église catholique orthodoxe. 3 catholiques dans le monde. Mais comme on est en Côte d'Ivoire, c'est pour le Vatican ou le pape, là, c'est ça, on connaît plus. Mais en Afrique du Sud, c'est des catholiques anglicans. Vers la Roumanie, vers choses, comme on appelle tous ces pays-là. De l'Est, c'est des catholiques orthodoxes. Le Vatican a tout fait pour les reprendre, ils ne sont pas d'accord. Dans les protestants, là, il y a Baptiste que vous voyez, il y a Céleste que vous voyez, pardon, des chrétiens, il y a Céleste, il y a plusieurs, chacun pense de sa manière. Il y en a qui sont pieds nus. Il y en a qui disent, si tu n'as pas attaché la tête pour prier, Dieu ne prend pas ta prière. Il y en a qui disent, les chrétiens, ils disent que quand tu es en train de prier, que tu n'es pas à genoux, ou ta tête touche le sol, Dieu ne prend pas ta prière. Il y en a qui disent, quand tu es chrétien, et que tu es en train de prier, que tu n'as pas fermé les yeux, Dieu ne prend pas ta prière. Il y en a qui disent, si tu n'as pas les bras comme ça, pour prier, Dieu ne prend pas ta prière. Il y en a qui disent, il faut faire comme ça, devant le ciel, pour que Dieu voie la pureté de tes mains. Ah! Qui a une fois vu Dieu pour faire ça? Donc voilà une guerre religieuse parmi choses. Imaginez maintenant une guerre entre musulmans et chrétiens. Si les chrétiens se sont tués comme ça pendant 100 ans, s'il y a une guerre entre musulmans et chrétiens, ça va être quoi? Soro Guillaume a actionné des jeunes, désœuvrés, qui doivent recevoir 30 000 francs par mois. S'ils brûlent les édifices religieux chrétiens, les chrétiens vont éviter de se venger parce qu'on ne croira pas que c'est les musulmans qui ont fait ça. Non, les musulmans ont le pouvoir par leur frère Alassane. Quel intérêt ils ont à aller brûler les édifices religieux chrétiens? Donc ils ont réfléchi dans leur laboratoire. Partagez, mettez des cœurs. Soro Guillaume a réfléchi, ce qu'il dit, et puis il dit, quand les Ivoiriens vont payer, il n'y aura pas d'élection. Voilà le dernier kata. Parce que Soro doit aller à la Cour pénale internationale. Il va aller à la Cour pénale. Ça le tient. Et le pacte diabolique qu'il a fait là, s'il n'a pas le pouvoir, où il verse le sang régulièrement pour adorer ça, Soro ne va pas durer, ça va tuer ses enfants, ça va tuer sa femme, comme ce qui s'est passé à Mobutu. Et lui-même, il risque de disparaître promptement. Il est coincé, c'est un pacte diabolique de haut niveau, il faut qu'il soit là pour verser le sang. Sinon, Milia, il est là-bas, tout ça là, c'est rien, ça. Il est coincé. Il a fait une erreur de jeunesse. Donc, à Odiéné, prenez des dispositions. Les chrétiens peuvent aider les musulmans à le faire, à protéger les mosquées. Je dis Odiéné, hein. Odiéné. Ils vont louer des gens pour brûler les mosquées. Pour énerver les musulmans, pour que ça soit la guerre civile. Ils ont déjà payé les gens, hein, pour brûler les mosquées à Odiéné. Et ces gens-là vont dire, on est chrétiens, on est venu brûler vos mosquées, pour révolter les musulmans. C'est ça qui commence avec les Baka, tout ça là. C'est dit, c'est un programme, hein, Baka, tu as les maisons, et ça s'en va comme ça. Et le point culminant, c'est les mosquées. Yopougon, ça va fâcher les musulmans encore. Quoi? En 2010-2011, on nous a fait ça. Ils viennent encore dans même Yopougon là pour faire ça encore. Vous voyez ce que ça va devenir. La guerre là ne finira pas. Tu es chrétien. Être ton frère musulman à protéger son lieu de culte. À Tekoubé. Être ton frère musulman à protéger son lieu de culte. À Tekoubé. Pas à Bobo. Parce que il y a un système fort à Bobo avec Ambak. Donc ils ont peur. À Djamé. Dites aux maires, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Parce que le même Soro Guillaume là, il est maintenant, c'est pas comme il a fait, on m'a dit qu'il est abonné à ma page. Quand je me mets en ligne net,
il est réveillé là-bas, il y a un Cro-Magnon comme ça. Vous comprenez? Ah, jamais, dites à Farikou Soumaro, on parle pas, parlez là, c'est pas, on agit dans l'action. Dites aux chrétiens d'aider les musulmans à protéger les temples. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez pourquoi moi je ne vais jamais me mettre dans une guerre de religion? Je vais vous dire aujourd'hui. Et pourquoi vous ne devez pas vous mettre dedans? Le Coran, le Saint-Coran, dit la même chose que la Bible. Parce que moi j'ai lu les deux livres. Dieu a choisi Abraham. Tout est écrit pourquoi il a choisi. Et on ne peut pas reprocher à Dieu d'avoir choisi Abraham. C'est ça qu'on appelle Ibrahim dans le Saint-Coran. Dans la Sainte Bible, l'homme qu'on a écrit Abraham, c'est son nom qui est Ibrahim. C'est la même chose là. C'est comme quelqu'un s'appelle Jean. En français, c'est le même nom qui est John. En anglais, c'est le même nom que Johannes. En allemand, tu n'as pas dit non, John là, je les ai. C'est Jean qui est John. Vous comprenez? Donc, Abraham, Dieu l'a choisi. Selon la volonté de Dieu, on ne peut rien reprocher à Dieu. Parce que celui qui va nous juger, tu es fâché, tu n'es pas fâché, et un jour il va te tuer, il va te prendre, tu vas aller en jugement chez lui. Si tu veux te fâcher pour avoir des milliards, tu ne peux pas acheter le souffle de vie. Quand il a fait, Abraham, on dit Abraham n'a pas fait d'enfant jusqu'à, il était fort avancé en âge. Il a fait un fils qui s'appelle Ismaël, avec une maman musulmane, qu'on appelle Agar, musulmane, la lignée des musulmans. Il a fait un fils qu'on appelle Isaac, mon homonyme, une bénédiction, qui est la lignée des juifs et des chrétiens. Où est le problème? C'est les enfants du même monsieur. C'est les enfants d'Abraham. On n'a pas dit les enfants d'adultère. Hein? Agar, là, c'est Abraham qui allait avec elle. Comme vous allez au lit, les femmes là. Et il a fait l'enfant. Il était content. C'est le père des musulmans. Et la Bible dit, quand le papa Abraham est décédé, comment on appelle Ismaël et son frère Isaac, ils n'étaient pas ennemis, se sont associés, ils ont enterré bien leur papa, Abraham. C'est la volonté de Dieu. Et on a continué. Chacun laisse un héritage à sa descendance, à sa descendance, à sa descendance, à sa descendance. Et Jésus-Christ est sorti de la lignée de ceux qui ont fait le christianisme. Après, qui ont envoyé l'enseignement. Pour ne pas qu'on oublie Dieu, à chaque période de la vie, Dieu nous rappelle des grands hommes. Et le prophète Mahomet, paix, salut sur son âme, est venu pour avancer, pour dire que Dieu dit qu'il existe. Il n'est pas deux. Dieu est un. Il faut confesser que Dieu est un. C'est lui qui a tout créé. Il faut l'adorer parce qu'un jour, quel que soit le développement de la médecine, tu vas aller dans le tombeau, ton âme va aller devant lui, il va s'asseoir, il va te juger. Tu ne peux pas lui presser la main, il va te donner le paradis ou l'enfer éternel. Pour toujours. Et ils ont parlé de paix. Jésus a parlé d'amour et de paix. Le prophète Mahomet a parlé d'amour et de paix. C'est écrit, il faut lire. Vous voyez comment je suis assis et puis je fais la vidéo là. Souvent, je soulève les livres là. Je soulève le Coran respectueusement. Je soulève la Bible respectueusement. Je mets mes deux bras dessus. Je dis vraiment, il a fallu que Dieu envoie ces grands enseignements là pour qu'on puisse se comprendre. Soro Guillaume a d'impact. Le paradis de Dieu n'existe plus chez lui. Le paradis de Dieu n'existe plus chez lui. Il a eu des milliards. Mais tu peux imaginer un peu, tu as tous les milliards du monde et tu sais que ta vie est foutue. Tu as fini ta vie à la cour pénale. C'est pourquoi quand je vois le vieux Bédier qui s'associe à Soro Guillaume pour dire que Soro Guillaume va lui donner le pouvoir, dites-lui qu'il est dans le rêve. Soro Guillaume se bat pour lui-même. Dites à Finguessan que Soro Guillaume se bat pour lui-même. Dites à Mabri Touakeuse qui mange deux mains partout, à tous les râteliers, de se contenter de manger les grenouilles et les morceaux de vipère avec le placali ou le foutu manioc et de laisser les gens derrière le plus bas. Vipère. Avec des escargots et des grenouilles et de laisser la Côte d'Ivoire en paix. Vous comprenez? Soro Guillaume est coincé. Et il approche les militaires, je vais vous donner ça. Il y a des militaires, pendant la rébellion, qui ont pris une mauvaise habitude. Ils avaient
le Nord, ils pouvaient arrêter un camion, 100 000, 300 000, 100 000, on les a mis dans l'armée. Ils peuvent fumer la drogue 20 000 francs par jour. La coque, la cocaïne, hein, 20 000 francs. Donc, ça leur fait 600 000 francs dans le mois. Vous avez vu que je n'ai pas calculé, j'ai dit 20 000 multiplié par 30, ça fait 600 000. Donc, ils ont besoin d'argent. Maintenant, ils sont plus sur les routes à Wangolo, partout là-bas, pour faire ce qu'ils veulent. Mais ils sont maintenant dans la République. On leur donne un salaire, ça peut être 400 000. Ça ne leur suffit pas. Ce Guillaume, d'ici, je viens. Et quand tu es caporal, tu es bête aussi, hein. Je vais te donner 2 millions par mois si tu enlèves les 600 000 francs pour prendre la drogue. Et ils sont d'accord. Parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Ils ne savent pas comment le monde tourne. Donc, Soro est une déception. Il ne va pas aller attaquer les mosquées à Korogo. Hein. Il ne va pas aller attaquer les mosquées à Ferké. J'ai dit au Diené, Yopougon, à Djamé, à Tekoubé, je reprends. Au Diené, Yopougon, à Tekoubé, à Djamé, au Diené, Yopougon, à Tekoubé, à Djamé, au Diené, Yopougon, à Tekoubé, à Djamé. Pas vous allez dire, j'ai inventé. Parce que les événements qu'on a connus en 2010, où les lieux de culte ont été brûlés, ça a été flagrant à l'antenne à Yopougon. Donc les gens se croient dans le cœur. S'il va brûler cette mosquée-là, on en a pour 50 ans de guerre. Et quand les troubles vont se passer, lui, il va profiter pour rentrer dans la Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais vous dire. Soyez vigilants. Tu es chrétien, il faut aider les musulmans à protéger les lieux de culte. Il voulait brûler les églises, il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Parce que voilà le calcul qu'il a fait. Et il est chrétien lui-même, Soro est chrétien, donc il s'est dit, je ne vais pas brûler les églises. Celui qui est lui qui me parle, hein, et je ne vais pas brûler les églises parce que moi-même je suis chrétien. Excusez-moi, je ne brûle pas les églises, je suis chrétien. Et de deux, même si on brûle les églises, les chrétiens ne pourront pas réagir promptement contre les musulmans parce qu'ils vont avoir peur. Parce que Alassane est au pouvoir, Alassane est leur frère, on n'aura pas le temps de faire choses, ils vont avoir peur de la réaction d'Alassane. Mais les musulmans, quand on va brûler leur mosquée, ils vont se souvenir de toutes les atrocités qu'ils ont vécues en 2010 et 2011. Ouh. Imaginez, que Dieu nous garde, que Dieu nous pardonne, qu'il pardonne la parole que je vais dire, que Dieu ne m'impute pas ça comme un péché. Un bon musulman, un musulman pieux, je ne dis pas quelqu'un qui est dans le banditisme, qui boit l'alcool, qui triche, mais un vrai musulman, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui est pieux, qui voit que le Coran, le Saint-Coran est en train de partir dans les flammes de feu, il peut même livrer sa vie pour aller au secours, pour détruire les choses. Et maintenant, ils vont leur dire, c'est les chrétiens qui ont fait ça. C'est les chrétiens. Et à ce moment-là, cette guerre-là va devenir une guerre non seulement religieuse, mais ethnique. Vous voyez, il y a des gens qui sont musulmans, ils sont mariés à des chrétiennes. Il y a des chrétiens qui sont mariés à des musulmanes. Ça va devenir comme le Rwanda. C'est le point culminant qu'il veut utiliser. Oh, ce point-là peut entraîner les autres points. Ça va devenir politique, ça va devenir religieux, ça va devenir ethnique, ça va devenir régional, ça va devenir tout. Vous comprenez? Donc, je voulais encore saluer les imams qui redoublent d'efforts dans la prière. Que Dieu les bénisse, qu'il les protège, qu'il agrée leur prière. Je voudrais saluer les prêtres qui redoublent d'efforts dans la prière. Parce que sans la paix, il n'y a pas d'église. Hein? Et sans la paix, tu ne peux pas aller à l'église. Dans la guerre, même, il y a des prêtres qu'on tue. Donc, je dis que Dieu les protège, que Dieu bénisse leur prière, que Dieu bénisse leurs paroles, que Dieu bénisse les incantations. Quand chez les musulmans, pas des zikrs. Mais les choses, chez les chrétiens, il y a des incantations, ça existe. Chez les protestants, je bénis et je prie pour les protestants. Je demande à Dieu d'agréer leurs prières, de les accepter dans tout ce qu'ils font. Donc, bonne soirée à vous. Soyez vigilants, soyez prudents. Si vous voyez des gens à une certaine heure tourner autour des mosquées, c'est le plan machiavélique de Soro qui va pour Guillaume, le couteau. Il a le même format morphologique que Adolf Hitler. Mais souvent aussi, bon, je crois que
L'homme est appelé à mourir une fois et puis il va devant le jugement de Dieu. Mais quelquefois aussi, je crois à la réincarnation. Hein. Que Dieu me pardonne. Que l'ange Gabriel, qu'on appelle Djibril, c'est le même nom. L'ange Gabriel qu'on appelle l'ange Djibril, qui ne vient pas me dire, toi là, tu es devenu un mécréant, tu ne crois plus en Dieu unique. Je crois et je crois à sa parole. Et je crois que Dieu est seul et qu'il est digne d'adoration. Mais, souvent, mon cœur me dit qu'il y a la réincarnation. Parce qu'il y a des ressemblances qui font peur. Quand vous regardez le portrait de Sorokyo, c'est la même forme, c'est la même taille, c'est le même nez que Adolf Hitler, qui a fait 22 millions de morts dans le monde. Et la communauté la plus élevée que Hitler a anéantie. Donc, je voulais vous saluer. Je voulais vous saluer. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Tu es chrétien là. Va au secours de tes frères musulmans. Eux aussi vont venir à ton secours. Dieu n'a pas fait d'erreur en nous mettant ensemble. Je vous dis, Dieu n'a pas fait d'erreur en nous mettant ensemble. Nous, quand on était petits, c'est pourquoi je pleure la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit le nom de ce vieux-là. Nous, on est, notre famille à côté, on est chrétien. C'était petit, là. Et ce vieux-là, Camara, bon, ok, j'ai dit son nom, mais je n'ai pas dit son nom de famille, parce que ses enfants me regardent. Quand les fêtes musulmanes, nous tous, on est chez eux là-bas, on s'habille un peu comme eux. On est là-bas. Quand les fêtes chez nous, ils sont avec nous. On prépare, on les envoie. Eux aussi, ils préparent, nous envoient. On allait à l'école ensemble. On faisait tout ensemble. Je suis entré même à un de ses enfants, en même temps à l'université. Son neveu, Dosso. J'ai fait même photo avec lui, qui a photo est là. Dosso. On ne savait pas que lui, il est éditeur. Lui, il est temps. Quand Dosso, là, on dit, c'est qui ça? Il dit, c'est mon frère. Il dit, c'est mon frère. Parlant de moi, il dit, c'est mon frère. C'est un Dosso, moi, je suis Nieba. Donc, bonne nuit à vous. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Suivez les pas de Soro Guillaume. Demandez aux autorités de demander encore au service secret français de redoubler d'efforts dans la suivante de Soro Guillaume. Quand en Côte d'Ivoire, on veut la paix. S'ils ne le font pas, ils sont complices. Merci et bonne nuit.